Aujourd'hui, on accepte de donner la possibilité de payer en plusieurs fois aux clients à partir de 100 €, alors qu'on a un panier qui est aux alentours de 50 €, donc ce qui nous permet d'aller chercher des clients qui vont beaucoup plus acheter chez nous. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Delez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2022 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Dewald, Head of Payment and Anti-Fraud Kiabi. Durant ce podcast, il nous parlera du géant de la mode à petit prix, de son actualité, de ses missions au sein du groupe et des enjeux auxquels il est confronté dans l'univers du paiement, mais aussi de la stratégie du groupe en matière de RSE. Enfin, il nous parlera de ses sources d'inspiration. Bonjour Pierre, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast incontournable des voies du e-commerce. Bonjour Claire, merci pour l'invitation. Alors Pierre, je le disais, vous êtes mentor de la problématique nouveaux paiements. J'aimerais tout d'abord que vous nous parliez de Kiabi, mais aussi de son actualité. Une nouvelle fois, merci pour cette invitation et ravi de pouvoir échanger avec vous. Kiabi se porte plutôt bien. Sur ce premier semestre, on a de très bons résultats avec de nombreux projets, et on pourra en parler tout au long de ce podcast, qui nous font vibrer au quotidien au sein du groupe et surtout au siège. La présence internationale est toujours aussi forte chez nous. On ouvre de nouveaux pays de manière très régulière et on va aussi encore plus dans la conquête des pays sur lesquels nous sommes déjà présents, avec dernièrement une ouverture d'un magasin sur la France à Kremlin-Bicêtre, du côté de l'Île-de-France. Je vous parlais des nombreux projets qui sont dans la liste d'attente. On a, vous le savez, très récemment lancé notre propre marketplace. Ça fait bientôt 2 mois, avec de nouveaux marchands qui sont de bord de chez nous et aussi des clients qui vont passer des commandes, non plus que de produits Kiabi, mais d'articles qui sont vendus donc par nos partenaires vendeurs. On travaille aussi sur des nouvelles collections éco-responsables et on en parlera tout à l'heure. Et on a beaucoup de sujets liés à la RSE, puisque je sais que c'est une thématique forte du salon Paris Retail Week qui se tiendra en septembre. Et on pourra aussi parler, si vous le souhaitez, de ce que pensent nos clients de la marque. C'est vrai qu'on anime énormément de live shopping. On engage beaucoup notre communauté sur les réseaux sociaux, mais pas que, puisque on souhaite de plus en plus recréer de l'animation et du trafic en point de vente avec des jeux, des soirées VIP pour les clients les plus fidèles. Donc, tout ce genre de choses qui nous permettent une nouvelle fois d'asseoir notre présence sur le marché français et international. Merci Pierre. J'aimerais qu'on parle à présent de vos missions, mais aussi des enjeux auxquels vous êtes confrontés au quotidien en tant que Head of Payment and Anti-Fraud. Pour ma part, moi, je suis responsable moyens de paiement et lutte contre la fraude en français, ce qui induit que je suis directement rattaché à la direction financière monde de Kiabi. Donc, on a surtout des sujets très financiers. Il s'agit aussi en fait d'un travail quotidien avec nos partenaires paiement. Et ça a été aussi une de mes surprises positives quand je suis arrivé chez Kiabi, c'est de voir qu'on travaille avec énormément d'acteurs du paiement et donc on peut jouir de leur expertise. On a au quotidien aussi beaucoup de sujets opérationnels, très, très fortement liés bien évidemment à l'expérience client, mais aussi la gestion des remboursements. Et je vous en disais quelques mots tout à l'heure, on a de nombreux projets qui nous permettent de développer du nouveau business. Je vous parlais de la marketplace, mais pas que. On a des enjeux qui sont très variés comme la satisfaction client, l'omnicanalité, et puis on a aussi une vision un peu globale du paiement, c'est-à-dire qu'on a des moyens de paiement qui sont internationaux, mais on a aussi des moyens de paiement propres au marché sur lesquels nous sommes présents. Et on souhaite aller de plus en plus vers cela. Et pour ce faire, on se fait accompagner donc d'experts sur ces sujets. Et les gros sujets du moment pour nous, ce sera en ce moment revoir complètement notre programme carte cadeau sur un prisme international et omnicanal. Donc vraiment orienté autour de l'expérience client finalement. Tout à fait, oui. On parle actuellement beaucoup du consommateur et de son comportement qui a changé. Qu'en est-il en matière de paiement, voire de fraude ? En termes de paiement, on est très attentif, nous, à l'acceptation de nos clients et on voit comment effectivement ils se comportent tant en point de vente que sur le web. On a d'ailleurs pour volonté d'aller de plus en plus vers l'analyse de données en termes de paiement, entre autres.
On est aussi plutôt en risque maîtrisé avec justement, je vous le disais, on se fait accompagner de partenaires sur ces sujets-là. Donc on est plutôt en maîtrise de ce risque, de la fraude aussi, et puis on va toujours jauger en fait l'acceptation via les moteurs de règles qui sont les nôtres, mais aussi ceux de nos partenaires. Donc on a des scorings qui sont dédiés dans l'analyse de la donnée client à l'acceptation. Et alors, on parle beaucoup aussi du paiement fractionné. Quel est votre regard ? Sur les sujets paiement fractionné, on est plutôt satisfait puisque nous, ça nous permet bien évidemment de développer le panier moyen. Aujourd'hui, on accepte de donner la possibilité de payer en plusieurs fois aux clients à partir de 100 euros, alors qu'on a un panier qui est aux alentours de 50 euros. Donc, ce qui nous permet d'aller chercher des clients qui vont beaucoup plus acheter chez nous. Et on est plutôt satisfait de la collaboration qu'on a avec Onet, qui est notre partenaire historique et avec lequel on est en train aussi de construire de nouveaux projets sur un prisme international. Donc, ils étaient présents en France et prochainement seront présents sur d'autres pays. Donc, on est en plein projet avec eux sur ça. D'accord, donc les axes de développement, est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, tout à fait. Initialement, ils étaient présents simplement en point de vente et on a passé un appel d'offres il y a un peu plus d'1 an sur le sujet du paiement fractionné. On a choisi de rester avec notre partenaire historique qui est Onet, je le disais, et on va maintenant déployer le paiement fractionné sur le web, mais également sur de nouveaux pays, la Belgique, les Pays-Bas, où nous sommes des pure players aux Pays-Bas simplement, donc sur le web, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Donc ça, c'est notre sujet international, tout à fait, ouais. Et est-ce que les comportements justement des consommateurs sont identiques ou complètement différents justement en matière de paiement ? Alors non, ils changent beaucoup en fonction donc du marché et aussi des périodes. L'avantage que l'on a de se faire accompagner par quelqu'un, c'est de pouvoir justement donc s'adapter en fait à chacun des marchés, mais aussi aux périodes. Là, prochainement, sur la rentrée des classes, on va mettre en place une opération gratuite parce qu'on sait que c'est aussi une attente marché et on est aussi attentif à ce que font bien évidemment nos concurrents. Donc, on s'adapte, si je résume ainsi. Je le disais en introduction, le Salon Paris Retail Week met à l'honneur la problématique RSE incarnée par Maisons du Monde. J'aimerais savoir quelle est votre politique, la politique de Kiabi à cet égard. Et j'aimerais savoir si l'enjeu RSE s'invite aussi dans la fonction des paiements. Oui, tout à fait. Déjà, c'est effectivement un sujet d'actualité chez nous. J'ai même envie de dire qu'il est historique puisque de par le positionnement prix Kiabi, c'est l'idée de rendre accessible à toute la famille la mode au plus petit prix. Donc, on a déjà un engagement envers la société qui est celui de garantir aussi le meilleur prix. Alors, je l'expliquais, on a aussi des collections éco-responsables où on fait appel à des partenaires pour créer des collections avec des matières bio et recyclées. On est aussi en plein projet qui sera dédié à la seconde main sur lequel on a énormément investi et pour cela on va ouvrir un concept store d'ici la fin de l'année dans lequel les familles pourront se retrouver et donc vendre des habits et aussi en acheter acheter des articles d'habillement qui sont d'occasion. Et pour cela donc nous on a aussi donc un sujet paiement qui est fortement lié à la fois à l'achat des articles que l'on va récupérer de ces familles mais aussi à la vente. Donc ça va dans le sens du projet dédié à la seconde main. Pour répondre à votre question, oui, le paiement fait partie aussi de ce prisme RSE qui est aujourd'hui la problématique de tous. Bien, merci. Alors, une dernière question, Pierre. Où et quand parvenez-vous à trouver de l'inspiration ? Alors déjà, on a une chance énorme, c'est qu'on peut échanger avec nos pairs de la famille Mullier. On a des échanges très réguliers avec les différents responsables paiement de l'AFM. J'ai moi-même beaucoup d'échanges avec mon confrère de chez Decathlon, avec qui nous discutons beaucoup et avec qui on peut très régulièrement confronter nos visions respectives du paiement, mais aussi de l'évolution du marché. Et outre cela, les événements tels que Paris Retail Week ou le One-to-One de Monaco sont aussi une riche source d'inspiration, de par d'abord les conférences qui sont animées par des retailers et des experts de la tech, mais aussi les rencontres. Alors, à titre d'exemple, le One-to-One dernier de Monaco m'a permis moi de rencontrer d'autres responsables paiement chez la SNCF, Christian Dior, Back Market. Donc vous voyez, c'est aussi des incontournables dans l'année qui nous permettent nous d'aller puiser de l'inspiration, de faire de la veille, du benchmark. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Donc, on vous retrouve sur le salon en septembre prochain pour une conférence. Avec grand plaisir, oui, après l'été, tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour ce partage d'expérience. J'étais ravie d'échanger avec vous. Merci Claire, c'était un plaisir.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 20 au 22 septembre 2022.